Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'exercice suivant. On va nous donner une matrice symétrique et on va déterminer les valeurs propres de cette matrice. Et pour chaque valeur propre de cette matrice, on va déterminer l'espace propre associé. D'accord? Alors, quelle va être cette matrice symétrique? Donc, c'est la matrice suivante. Donc, c'est une matrice de taille 3 par 3 à coefficient réel. Et on remarque que la matrice A est symétrique. Donc, un petit rappel, cela veut dire que la transposée de A est égale à A. Donc, dans un premier temps, ce que l'on va faire est déterminer le polynôme caractéristique de A. Et on fait ceci afin de déterminer les valeurs propres de A. En effet, les racines réelles du polynôme caractéristique de A sont les valeurs propres de A. Par définition, CAT, qui est le polynôme caractéristique de A, est le déterminant de la matrice A-TI, où I, ici, représente la matrice identité. On peut maintenant calculer ce polynôme caractéristique. Et on développe maintenant par rapport à la première ligne. On peut maintenant effectuer et finaliser les calculs afin d'obtenir le polynôme caractéristique CAT de A. Donc, par définition, les valeurs propres de A sont les racines réelles du polynôme caractéristique de A. On déduit que les valeurs propres de A sont lambda 1 égale à moins 1 et lambda 2 égale à 1. Ici, on fait un petit rappel à propos des propriétés d'une matrice symétrique.
Si A est une matrice de taille n par n à coefficient réel, symétrique, et si CAT est le polynôme caractéristique de A, alors les racines de CAT sont toutes réelles. Maintenant, pour chaque valeur propre lambda de A, on va déterminer l'espace propre associé et donner une base pour cet espace propre. Donc maintenant, on effectue un autre petit rappel concernant les propriétés d'une matrice symétrique. Donc, soit A, une matrice de taille n par n, symétrique et à coefficient réel, et lambda, une valeur propre de A. De plus, notons par MA lambda la multiplicité algébrique de lambda et notons par MG lambda la multiplicité géométrique de lambda. La propriété que nous rappelons ici est que MA lambda est égal à MG lambda. En d'autres mots, la multiplicité algébrique de lambda est égale à la multiplicité géométrique de lambda, où lambda est une valeur propre d'une matrice symétrique à coefficient réel. Ici, dans notre exemple, on a que le polynôme caractéristique de A est le suivant, et les valeurs propres de A sont lambda 1 égale à moins 1 et lambda 2 égale à 1. Donc, la multiplicité algébrique de lambda 1 vaut 1 et la multiplicité algébrique de lambda 2 vaut 2. On déduit que la multiplicité géométrique de lambda 1 vaut 1 et la multiplicité géométrique de lambda 2 vaut 2. Ce qui revient à dire que la dimension de l'espace propre associé à la valeur propre lambda 1 vaut 1 et que la dimension de l'espace propre associé à la valeur propre lambda 2 vaut 2. On va maintenant déterminer ces espaces propres et donner une base pour chacun de ces deux espaces propres. Supposons dans un premier temps que notre valeur propre lambda vaut lambda 1.
On a, par définition, que l'espace propre associé à la valeur propre lambda 1 est l'ensemble des éléments de R3 tels que A moins lambda 1 I, V égale à 0. Soit V un élément de R3. On va noter les coordonnées de V par X, Y, Z. On a que V appartient à E lambda 1, l'espace propre associé à la valeur propre lambda 1, A plus I, V est égal à 0. Or, A plus I est la matrice suivante. On déduit que V appartient à E lambda 1 si et seulement si Z est égal à 0 et Y est égal à moins I. Ainsi, E lambda 1 est l'ensemble suivant. Et B1, qui consiste de l'élément suivant de R3, est une base de E lambda 1. Supposons finalement que notre valeur propre lambda est lambda 2 égale à 1. On a E lambda 2 qui est égal à l'ensemble suivant. Et maintenant, prenons un élément quelconque V de R3. Notons ses coordonnées par X, Y, Z. On a que V appartient à l'espace propre associé à la valeur propre lambda 2 si et seulement si A moins I V est égal à 0. Or, A moins I est la matrice suivante. On déduit que V appartient à E lambda 2 si et seulement si X est égal à Y. Ainsi, E lambda 2 est l'ensemble suivant. Et B2 qui consiste des deux éléments suivants de R3 est une base de E lambda 2.